Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Mais pour cela, l'aspect de l'écran, par exemple, l'aspect de l'écran donne, par exemple, deux signaux. Je donne, par exemple, vous avez ça, l'aspect de l'écran, cet aspect-là. Vous avez ça. Nous avons cet aspect-là de l'écran. Maintenant, on demande de donner la nature de D. D'accord. Maintenant, du coup, ici, on voit ces élèves qu'il y a déphasage entre la tension et l'intensité. L'une des courbes correspond à la tension, l'autre correspond à l'intensité. Mais ici, on voit qu'il y a déphasage entre la tension et l'intensité. Et du coup, s'il y a déphasage entre l'intensité et la tension, D ne peut pas être un résistor. D ne peut pas être un résistor. Si D était un résistor, il n'y aurait pas de déphasage. Si D était un résistor, il n'y aurait pas de déphasage. On aurait un circuit présentant un point de fonctionnement correspondant à la résonance. D'accord. Du moment qu'il y a déphasage entre la tension et l'intensité, D ne peut pas être un résistor. Parce que si D était un résistor, la tension et l'intensité seraient en phase. D ne peut pas être un résistor. Donc c'est clair, je reprends. Ici, devant l'écran, on voit deux signaux qui sont ainsi représentés. On constate qu'il y a déphasage entre la tension et l'intensité. On constate qu'il y a déphasage entre la tension et l'intensité. Dans ce cas, D ne peut pas être un résistor. On élimine le résistor. Parce que si D était un résistor, il n'y aurait pas de déphasage. La tension et l'intensité seraient en phase. C'est bon. Donc, le résistor est éliminé. Maintenant, il reste les trois autres composantes. On va voir. Ici, supposons que cette voie-là, ce signal-là correspond à la voie Y1. Et là, la voie Y2. Y1 en rouge, Y2 en vert. On voit que Y1 correspond à la tension. Y2 visualise l'intensité. On voit que la tension est en avance sur l'intensité. Parce qu'ici, le maximum de cette courbe apparaît avant celui-ci. Et là, c'est 0, c'est moins. Donc, dans les deux cas, il est donc ici très facile de voir que la tension est en avance sur l'intensité. Et du coup, ça veut dire qu'ici, ça ne peut pas être un condensateur. Si on avait un condensateur, l'intensité sera en avance. Mais dans ce cas de figure, la tension est en avance sur l'intensité. L'effet inductif l'emporte sur l'effet capacitif. Dans ce cas, le dipôle D ne peut pas être un condensateur. On élimine. Je reprends. La voie Y1 visualise la tension aux bornes du GBF, générateur. La voie Y2 visualise la tension aux bornes du résistor. Par conséquent, visualise l'intensité. Comme ici, la tension est en avance sur l'intensité, on est là. Ça veut dire ici, l'effet inductif l'emporte sur l'effet capacitif. Cela veut dire que le dipôle D ne peut pas être un condensateur. Si le dipôle D était un condensateur, l'intensité serait en avance, ce qui est contraire
à l'aspect de l'écran. Par conséquent, le dipôle D ne peut pas être un condensateur. Donc, D ne correspond pas à un condensateur. On élimine le condensateur. Il reste maintenant une bobine résistive et une bobine résistive associée à un condensateur. D'accord. Maintenant, si on se limite là, on ne peut pas distinguer encore D. Dans ce cas, si phi est positif, le dipôle D peut être une bobine résistive ou bien une bobine résistive associée à un condensateur. C'est possible. Donc, si on se limite à cet aspect de l'écran, on ne peut pas identifier D. D peut être dans ce cas une bobine résistive ou bien D peut être une bobine résistive associée à un condensateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc poursuivre l'analyse pour distinguer, pour identifier D. D'accord? D peut bien être dans ce cas une bobine résistive ou bien une bobine résistive associée à un condensateur parce que le débasage est positif. Maintenant, pour identifier D, il faut poursuivre. Maintenant, en changeant la fréquence du circuit, on obtient la résonance du circuit. Pour une certaine fréquence, on obtient la résonance du circuit. Ça veut dire quoi? On élimine le déphasage. On obtient ça, par exemple. Comme ça. Supposons que pour une certaine fréquence du circuit, on observe, on a l'aspect de cet écran-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On est à la résonance. On est à la résonance. En modifiant la fréquence, parce qu'ici, ça c'est une fréquence N. Pour une fréquence N0, on a l'aspect de cet écran. Ça veut dire quoi? Nous sommes à la résonance du circuit RLC. Et du coup, D peut être identifié. Si on est à la résonance, ça veut dire que D ne peut pas être une bobine résistive tout court. D serait une bobine résistive associée à un condensateur. Pour que le phénomène de résonance puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un circuit RLC. L et C doivent être dans le circuit. Cela veut dire quoi? La bobine, le dipôle D ne peut pas être uniquement une bobine résistive. La bobine D est une bobine résistive associée à un condensateur. Donc là aussi, la bobine résistive est éliminée. C'est bon, parce que pour avoir un circuit, pour avoir la résonance du circuit, il faut le dipôle L et C. Un dipôle RL tout court ne peut pas produire la résonance. Un dipôle RC tout court ne peut pas produire la résonance. Pour avoir le phénomène de résonance, il faut un dipôle RLC ou bien au moins LC. C'est bon. Donc vous voyez ici un exercice classique que l'on peut bien vous proposer dans un devoir en composition, à l'examen ou bien dans un concours. Vous êtes maintenant bien outillé pour identifier un dipôle D inconnu qui peut être un résistor, une bobine résistive, un condensateur ou bien une bobine résistive associée à un condensateur. C'est bon, hein? Donc ça c'est très important. Ok, donc vous voyez bien une application pour déterminer un dipôle D quelconque.
D'accord. Maintenant, dans un 6e paragraphe, nous allons voir la notion de bande passante et de facteurs de qualité. C'est bon. Tape www.suividécole au Sénégal.com